خاوتي غوتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زلفلنا والسلام عليكم. Abdou président, oui, Abdou président de la République. Pourquoi pas un président jeune في بلادنا؟ يونا مرم لي فيو اللي ما يقدروش يصلوا في الجامع، اللي ما يقدروش يديروا فوتينغ، اللي ما يقدروش يمشوا، اللي ما يقدروش يديروا دي فيزيت sur le terrain. Pourquoi pas un président jeune âgé de 40 ans et qui a un programme et qui a des solutions pour le pays? C'est ce que nous vous proposons. Nous sommes pour le moment le seul candidat aux élections présidentielles anticipées en Algérie, prévu le 7 septembre prochain, le 7 septembre 2024, qui proposons des solutions, qui proposons des idées, qui proposent une alternative. بديل. احنا عندنا بديل. يا جماعة وعلاش في بلادنا ما نقدروش نكونوا un président de la République jeune qui peut travailler, qui peut fournir toute l'énergie et l'effort nécessaire pour redresser le pays avec une véritable alternative. Justement, preuve encore une fois que nous avons une alternative complète, c'est qu'aujourd'hui, je vous propose de parler et de vous expliquer comment je vais mettre fin au monopole des entreprises étatiques et comment je vais privatiser certaines entreprises étatiques qui nous coûtent cher, qui nous coûtent beaucoup d'argent, où les prestations publiques sont catastrophiques, et comment je vais moderniser le pays en privatisant, en enlevant les monopoles et en privatisant certaines entreprises étatiques qui nous coûtent encore une fois cher et qui nous imposent la très catastrophique qualité des services. Vraiment, on n'en peut plus. L'Algérie de 2024 doit changer. Et pour cela, il faut enlever les monopoles et privatiser certaines grandes entreprises étatiques. تبعونا. خاوتي غواتاتي. رانا en 2024. ومازلنا en Algérie qu'il y a une seule entreprise qui peut te vendre un abonnement internet ADSL. هي Algérie Télécom, شركة تاع الدولة. يعني في 2024 في الجزائر c'est parmi les rares pays au monde où tu ne peux pas avoir le choix de choisir un autre abonnement internet. ما تقدرش تحوس دير abonnement ADSL fixe في الدار, tu es obligé de passer par Algérie Télécom. ما كاين غير وحده, يعني كأنه هذه Algérie Télécom شغل بلاد على كتبوها على اسمها. Pourquoi? Si je veux voyager en Algérie à travers le pays en prenant l'avion, je n'ai que Air Algérie et Tassili Airlines, des compagnies publiques. وحده فيلة تاع سوناتراك Tassili Airlines, وحده تبع للدولة هي Air Algérie. Il y a plein d'exemples comme ça. Dans pas mal de secteurs, le pétrole, le gaz, les hôpitaux, les universités, il y a toujours l'État qui domine, il y a le monopole de l'État. Même si récemment, il y a eu des promesses, des universités privées, des compagnies aériennes privées, des opérateurs téléphoniques privés, ces promesses n'ont jamais été tenues. Alors, dès que je serai élu président de la République, grâce à vous, et j'espère le plus tôt possible, nous allons mettre fin au monopole. Il n'est pas normal d'avoir des monopoles. علاش لازم Algérie Télécom هي وحدها qui peut commercialiser les abonnements internet fixes. وعلاش؟ quelle raison؟ مكتوبة في القرآن، مكتوبة في السنة، مكتوبة في لا بيبل، مكتوبة في أي ديانة إلهية ولا أي. Ça n'a pas de sens. وعلاش هنا je ne peux voyager qu'avec Air Algérie avec Tassili Airlines. Et ouvrons le marché. Ouvrons le marché à la concurrence. Il n'est pas normal en Algérie, دولة جزائرية, على بالكم باللي l'État algérien, il possède des hammams, il possède des hôtels, il possède des clubs, il possède des terrains de tennis. Ça n'a aucun sens. الدولة الجزائرية, الدولة واش دخلها في الحمام؟ حمام مريرة تاع الدولة, حمام مسخوطين تاع الدولة. Il y a plusieurs stations thermales ou des simples hammams, des hôtels. علاش l'hôtel l'Oasis يكون للدولة؟ علاش l'hôtel Saint-Georges الجزائري يكون للدولة؟ Ça n'a pas de sens. L'État n'est pas là pour gérer des hôtels, n'est pas là pour décider comment on doit gérer un hammam. L'État est là pour la sécurité nationale, pour la justice, pour l'éducation, pour la santé, pour la régulation de l'économie. Il faut sortir de l'État acteur économique en Algérie et aller vers l'État régulateur. Toutes les entreprises étatiques en Algérie sont en faillite. Mais il y a une entreprise qui est bénéficiaire. À l'exception de Sonatrach, qui gagne de l'argent et qui nous rapporte de l'argent parce qu'elle vend du pétrole et du gaz, elle exporte du pétrole et du gaz, aucune entreprise étatique n'est bénéficiaire. Algérie Télécom n'a jamais été bénéficiaire. La jeune ministre à l'époque de Bouteflika de 2015 à 2019, jusqu'à 2020 même, elle a trafiqué les comptes, elle a utilisé Mobilis, Draham Mobilis, دخلتهم في Algérie Télécom, une année ou les 2 ans, خرجوا des comptes positifs. Air Algérie n'a jamais été bénéficiaire.
الدولة الجزائرية على بالكم بلي nous avons 1400 entreprises étatiques, dont 600 entreprises étatiques dans le secteur de l'industrie, qui sont toutes déficitaires. Pas une entreprise ne gagne de l'argent. Si on applique le code de commerce, et si on applique les règles du management, et si on applique les règles de la comptabilité moderne, la majorité de ces entreprises étatiques devraient être déclarées en faillite. Ces entreprises étatiques, les crédits que l'État leur donne à travers les banques étatiques, même l'État, il a même des banques. On a des hammams, des banques, des hôtels. C'est illogique. L'État est trop présent en Algérie. Or, l'économie moderne, la modernité, depuis la révolution industrielle, c'est le secteur privé. C'est la liberté d'entreprendre. Si tu laisses pas un citoyen proposer lui-même, créer une société pour proposer lui-même un abonnement Internet, parce qu'il y a le monopole d'Algérie Télécom. Si tu ne laisses pas un investisseur concurrencer Air Algérie, si tu ne laisses pas un investisseur faire gérer lui-même l'hôtel Jazair, ou l'hôtel Lorassi, ou l'hôtel Saint-Georges, ou le Hammam Mrera, etc. Mais comment voulez-vous qu'on se développe? Comment voulez-vous qu'avec l'État présent partout, déjà l'État lui-même a plusieurs missions publiques à laquelle il a failli, on n'a pas une bonne école, on n'a pas un bon système de santé, on n'a pas une justice réellement efficace et indépendante. Au lieu de travailler sur les missions régaliennes de l'État, on demande à l'État de s'occuper de secteurs totalement futiles dans lesquels il n'a même pas, normalement il ne se mène même pas. Il n'y a plus de monopole. Il y a ouverture de tous les marchés. L'Algérie doit avoir une compagnie privée qui doit la concurrencer. Je veux aller à Tamanrasset, je dois avoir le choix. L'Algérien, on doit lui proposer le choix et que la concurrence et que le meilleur gagne. Plus il y a de la concurrence, plus les prix vont baisser, plus la qualité des services va s'améliorer. C'est une règle universelle. Ça a été testé depuis le début de la révolution industrielle, depuis 4 siècles maintenant. Plus il y a la concurrence, plus les prix seront contrôlés et accessibles. وعندك une qualité de service. نروح حتى من راسك. على نروح مع الجيري ولا مع تاصيل ايرلاس. خليني نخير. Je fais 5, 6, نخلي des investisseurs privés. نديرو 10 compagnies privées. On est un grand pays. On est le plus grand pays du continent africain et l'un des 15 plus grands territoires du monde. انا عندي غير une compagnie aérienne. خلينا سيدي البريفي يا خويا ندير 10 compagnies. De Air Algérie نخليها وتاصيل ايرلاس نخليها. D'ailleurs, c'est pas normal que Sonatrach ait une compagnie aérienne. Je vais les privatiser. Air Algérie, je vais lancer la bourse d'Alger. Parce que la privatisation en Algérie, dès qu'on dit privatisation, c'est le bradage de l'économie nationale, atteinte à la souveraineté nationale, alors il est en train de brader le pays aux étrangers. Et je mets la bourse d'Alger, une véritable bourse. Elle comme la bourse de Ramallah في Palestine, elle est plus active, plus dynamique que la bourse d'Alger. Mais elle n'a aucune place boursière. La bourse d'Alger, je vais privatiser partiellement certaines grandes entreprises de l'État. Algérie Télécom, 30 à 40%, fait la bourse. Air Algérie, 30 à 40%, fait la bourse. Il n'y aura plus de banques étatiques. Je ramène les grands bailleurs internationaux, vous prenez 30, 40%. Ou le reste, 10, 20%, fait la bourse. Comme ça, l'État, où il va garder que 40 ou la 30, maximum 50%. Le reste, actionnaires étrangers, ou là des actions qui seront vendues au niveau de la bourse. Les compagnies algériennes, notamment publiques, et ramèneront des capitaux grâce à la vente de leurs actifs. Et j'implique des grands actionnaires étrangers. Des grandes banques internationales. Des grandes compagnies aériennes internationales. Des grandes opérateurs internet des grands opérateurs dans le trafic internet internationaux qui ont des grandes références mondiales, qui ont réussi dans le monde entier. Et je les laisse travailler dans le marché algérien. Je les associe dans la gestion d'Algérie Télécom, dans la gestion d'Air Algérie. Je les laisse créer les concurrents. Et disent, ouais, mais la pays chénaire. جينايا القطرية ولا الإماراتية ولا Turkish Airlines ولا Air France, ils veulent créer une compagnie locale en Algérie pour concurrencer en Algérie, مرحبا بهم. المنافسة مليحة, la concurrence مليحة, ça va créer des emplois en Algérie. Ça va créer des richesses pour l'Algérie, parce que ça va avoir les compagnies étrangères, les investisseurs étrangers vont payer des impôts et des taxes qui iront directement dans les caisses du trésor public, et ça permettra une meilleure concurrence dans ces secteurs où il y a un monopole, il y a toujours eu du monopole, ce qui permettra aux voyageurs ou aux consommateurs algériens d'avoir de meilleurs prix. Si on avait 5, 6 compagnies, les voyages à l'étranger ne coûteront pas aussi cher. Dans les périodes des fêtes, pour aller de l'étranger vers l'Algérie, ou même jusqu'à quelques villes du sud de l'Algérie, ça coûte pratiquement 2 ou 3 fois le SMIC, le salaire minimum d'un Algérien. C'est pas normal.
Et je veux un abonnement Internet pour améliorer la vitesse de l'Internet en Algérie, pour améliorer la connectivité en Algérie, pour développer l'économie numérique. Le monopole d'Algérie Télécom. Algérie Télécom baie 30% à l'étranger, 20% pour la bourse. Elle va être gérée de façon professionnelle par des privés, par des étrangers, qui vont chercher des obligations de résultats, qui vont chercher la rentabilité. Alors que quand une entreprise elle est étatique, elle ne cherche pas la rentabilité, parce qu'il y a toujours l'État qui la subventionne, ou là qui lui accorde à chaque fois des crédits pour maintenir les emplois, on crée des concurrents. Il y a 3-4 concurrents qui vont proposer, chacun, on développe la fibre. Pourquoi on ne peut pas développer la fibre optique, comme c'est le cas en Europe? Mais on arrive la DSL, des connexions satellitaires, on développe la 5G, mais il faut laisser les opérateurs privés internationaux investir sur le marché algérien. Il faut les laisser développer eux-mêmes, investir sur l'infrastructure, dire du nouveau câble sous-marin, pour que l'Algérie ait réellement une connexion Internet digne de ce nom, malgré les efforts qui ont été consentis ou qui ont été consentis récemment durant ces 5 ou 10 dernières années, où il y a eu une amélioration, mais pas notable, pas extraordinaire de la connexion Internet. Mais si on a plus d'opérateurs étrangers, d'opérateurs internationaux, d'opérateurs privés qui concurrencent Algérie Télécom, on aura une meilleure connexion, un meilleur accès à Internet. Et donc, quand on a un meilleur accès à Internet, on peut développer une véritable économie numérique. يا جماعة نحلوا خلاص les monopoles. Les hôtels, l'État ne va jamais être propriétaire d'un hôtel. L'hôtel L'Horace, une chaîne internationale qui va le développer, qui va le proposer dans son portefeuille pour accueillir des touristes, des congrès internationaux. L'hôtel Jezel, une bureau à des étrangers. Je ramène des grandes chaînes hôtelières internationales qui vont gérer les fleurons de l'hôtellerie algérienne. Les stations thermales, ce n'est pas à l'État de les gérer, il faut les privatiser. Ça va nous permettre de gagner de l'argent. Quand le privé dirige, il y aura moins de corruption, parce que le privé, il veille sur ses intérêts, il n'a pas envie de perdre son argent, il n'a pas envie d'abîmer ses structures ou ses infrastructures, où il est guidé par le pragmatisme. Ah, ça appartient à l'État, non, c'est fini. C'est des frais gérés par l'État, Zeralda géré par l'État, c'est fini. L'État doit se désengager de l'économie. Il faut que l'économie soit libre. Il faut qu'il y ait la liberté d'entreprendre. Il faut que l'investisseur étranger ou la nationale peut investir dans tous les domaines qu'il veut, à condition qu'il respecte une loi et des dispositions juridiques ou un dispositif juridique clair, net et précis qui préserve l'intérêt général. L'État doit juste être le régulateur, le contrôleur. Il ne doit pas être l'acteur qui soit impliqué ou là qui investit. L'argent public, on ne le mettra pas pour maintenir en vie Air Algérie ou Algérie Télécom ou les Tassel Airlines ou les sociétés étatiques qui ne nous ramèneront absolument rien. L'argent public doit servir pour l'éducation, pour la santé, pour la justice, pour la sécurité. Et c'est comme ça qu'on pourra développer l'Algérie. Il n'y aura plus de monopole. Il n'y aura plus de compagnies 100% étatiques. Il n'y aura plus d'entreprises. Mais à part quelques secteurs de souveraineté nationale, l'État restera ou actionnaire majoritaire, ou actionnaire minoritaire avec un conseil d'administration qui peut contrôler les activités souveraines d'une entreprise importante pour le pays. Mais avec l'État propriétaire à 100%, l'État qui exerce le monopole, l'État qui impose le monopole, après on a tout est inaccessible, le transport aérien est inaccessible, le transport ferroviaire, nous sommes un grand pays, le plus grand pays du continent africain, c'est une compagnie internationale qui veut développer le train en Algérie. C'est une compagnie privée, mobilise des capitaux, des investissements pour créer et développer le train en Algérie. Il n'y a plus le monopole de la SNTF, le monopole de la SNTF, les compagnies maritimes, كيف علاه نخلي غير الدوله تكون عندها لي باطو pour transporter les voyageurs ندخل البريفي ندخل les compagnies internationales. Nous avons plus de 1200 km de côte. Il faut qu'il y ait une offre, il faut qu'il y ait la concurrence pour que le transport maritime soit accessible. علاه ما نروحش بابور العنابه، علاه ما نروحش بابور الوهران، علاه ما نروحش بابور البجايه. وعلاه je ne développe pas le tourisme international grâce à une offre commerciale intense et soutenue du transport maritime. Mais pour cela, il faut s'ouvrir en concurrence, s'ouvrir à l'investissement et enlever encore une fois et se débarrasser des monopoles de l'État et privatiser les grandes entreprises étatiques qui ne nous ramènent pas de l'argent, qui nous coûtent trop cher, où il y a trop de social, où il y a beaucoup de pertes, où il y a des crédits, où il y a des lignes, où il y a des financements, des subventions pendant plusieurs milliards par année. C'est un gâchis auquel nous allons mettre fin dès que nous allons devenir président de la République, Inch'Allah.